Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du haut potentiel dans la relation amoureuse. C'est tout un sujet. La seule façon d'apprendre, c'est par les neurones miroirs. Et ça, il serait temps que tout le système éducatif en reprenne conscience. La seule façon d'apprendre, c'est par les neurones miroirs. Et le haut potentiel s'en fait le garant de cela, parce que lui, il est toujours dans l'exploration. Il veut explorer les choses à fond. Il veut en faire l'expérience, il veut l'expériencer. Il n'y a pas de terme en français, en anglais c'est to experience. C'est vraiment vivre la chose pleinement. C'est sa seule façon pour lui qu'il accepte et qu'il valide et qu'il apprécie pour le comprendre, pour l'assimiler et pour l'apprendre et pour l'intégrer. Le haut potentiel, c'est un enfant adulte. Il est tel l'enfant, c'est un explorateur, c'est un passionné, c'est un observateur hors pair. Et il est comme une éponge. Il veut toujours apprendre, toujours s'enrichir. Il est aussi altruiste, il est désintéressé. Il n'est pas comme un ego. Il a déjà cette conscience inhérente, d'observer les choses sans s'y attacher. Pourtant, il est très émotionnel et très dans la sensation, et il peut s'y perdre. Mais il ne le fait pas de façon égotique. Et il est capable de prendre de la distance par rapport à ses émotions. Ses émotions, il va les vivre pleinement, il va les digérer, il va les intégrer, et il va en tirer la substantifique moelle, il va en tirer le jus pour en ressortir l'enseignement. Et donc, en fait, le haut potentiel, il a cette capacité à être déjà dans la pleine conscience. Il n'en a pas encore conscience, mais il a déjà tous les rouages prêts à cela. Il le fait déjà de façon naturelle. Et donc, il est plus sujet à comprendre la pleine conscience et à devenir éveillé que la majorité des gens. Il a donc une intelligence émotive hyper développée. Il a les capacités sensorielles au-delà de son corps. Il est capable d'aller chercher les sons, d'aller les trouver, d'aller les repérer, les orienter dans l'espace. Il est capable d'en traiter plusieurs à la fois. Il est très sensible. Il a la sensibilité au-delà de son corps. Et il est capable de sentir les autres. Il est capable de scanner les autres, de scanner les émotions des autres et de s'en imprégner. Il est vraiment comme une éponge. Il est aussi passionné, comme un enfant. Il est perfectionniste, ou plutôt il est dans la perfection, parce que perfectionniste, c'est un terme péjoratif, mais il est dans la perfection. Il est intègre. Qui dit intègre dit entier, donc à englober le tout. Il est jusqu'au boutiste. Il est spirituel. Il est idéaliste. Il est utopiste. Et dans la relation amoureuse, eh bien, c'est ce qui va se passer avec l'autre. Déjà, dans la vie de tous les jours, il est comme ça, il est passionné. Mais à partir du moment où quelqu'un l'intéresse, ou quelqu'un a l'a intéressé, l'a fasciné, alors il veut englober totalement cette personne, il veut la comprendre totalement, il veut l'incorporer totalement, il veut presque devenir cette personne. Et il s'oublie lui-même. C'est ça le gros problème du haut potentiel dans la relation amoureuse, c'est qu'il s'oublie complètement lui-même. Il peut mettre sa vie entre parenthèses pour l'autre. Et en fait, il a l'autre dans la tête, mais tout le temps, du réveil jusqu'au coucher, 24 heures sur 24. Cette autre personne, va le hanter, mais littéralement. Et c'est pour ça que le haut potentiel, il se perd complètement dans la relation amoureuse. Et l'autre ne peut pas le comprendre, et l'autre est débordé, et il ne comprend pas ce qui se passe, il est submergé, et il ne peut pas l'accepter. Et du coup, il se cloisonne. Donc, dans l'amour, dans cette relation amoureuse, puisqu'il veut connaître l'autre à fond,
C'est comme s'il allait entre guillemets, phagocyter. Ce terme est péjoratif normalement. C'est ce que fait le pervers narcissique avec le haut potentiel. Le pervers narcissique a une telle faille narcissique. Il est tellement dans le déni de lui-même, il se haït tellement que il va chercher toutes ces capacités du haut potentiel qui sont comme une ouverture béante, comme une autoroute, et il va s'y engouffrer, il va le phagocyter. Et il va le vampiriser. Mais le haut potentiel, pas du tout. Cette sorte de phagocytage, si je puis dire, c'est en fait, mais c'est comprendre l'autre complètement et presque devenir l'autre et comprendre comment il fonctionne, comprendre tous ses rouages, comprendre pourquoi il fait ça. Le haut potentiel, il est passionné. Et donc, il veut vraiment comprendre l'autre au point de pouvoir devenir l'autre, quasiment. Et donc, il va essayer de l'englober, il va essayer de le transcender, il va essayer de le sublimer, il va essayer de le magnifier, parce que il l'observe, il le comprend, il le perçoit tellement, à des niveaux tels que même la personne en face n'en a pas conscience. En fait, le haut potentiel, il l'observe tellement intensément qu'il va trouver, il va comprendre tout cela, il va essayer de les lui révéler. Et l'autre personne va être complètement déstabilisée. Elle va prendre peur, elle va pas comprendre ce qui se passe, elle va pas être d'accord, quoi. Et donc dans l'amour, en fait, le haut potentiel, il est comme un satellite autour de son astre, autour d'un astre, mais il va s'approcher de cet astre tellement proche qu'il va risquer la fusion. C'est ce qu'il veut, en fait, c'est la fusion des deux êtres. Et l'autre a l'impression de perdre sa personnalité, alors que pas du tout, ce n'est pas du tout le but. Et en fait, on peut comparer ça aux flammes jumelles. Dans la relation du haut potentiel, avec la personne qu'il aime, le haut potentiel, à chaque coup, il est le chaser. Et l'autre se retrouve runner malgré lui. Et il fait tout pour courir dans l'autre sens parce qu'il comprend pas ce qui lui arrive, quoi. Soit il a peur, il est désarçonné, il est déstabilisé, il est sorti de sa zone de confort, et alors il se cloisonne. Soit il est fasciné, mais alors il est surpassé, et alors il va pas approcher le haut potentiel parce que c'est trop. Et c'est toujours ce qu'on reproche au potentiel, c'est d'être trop tout. Et là, en l'occurrence, il est trop intense, il est trop intègre, il est trop authentique, il est trop direct, il est trop transparent, il est trop pur, il est trop complet, il est trop passionné, il est trop idéaliste, il est trop utopiste, il est trop superlatif. Et tous ces trop, en fait, c'est toutes des qualités, mais qui sont insoutenables pour l'autre. Et c'est pour cela que le haut potentiel, il a tellement de mal dans les relations amoureuses, parce que c'est juste impossible. C'est pareil dans les métiers. Le haut potentiel ne sera jamais dans l'administration, jamais dans le fonctionnariat, jamais dans des métiers de routine. Il va les fuir. Le haut potentiel, il est toujours intéressé par un milliard de choses. Il veut tout comprendre du monde. Il veut vivre le monde. Il n'est pas intéressé par l'argent. Il n'est pas intéressé par la gloire. Il veut vivre les choses à un niveau tellement intense. Et quand il a compris une chose, il s'en désintéresse et il va vers une autre. Et donc il est capable de plusieurs métiers. Il peut être en même temps musicien, architecte, permaculteur, agroforestier, psychologue, sociologue, avocat peut-être, géostratège, détective, double espion, diplomate. Tout ça, c'est des métiers qui sont parfaits pour le haut potentiel. Et souvent, il a plusieurs cordes à son arc, et il ne les fait pas professionnellement, mais il les fait de façon passionnée dans son temps libre. Et donc moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis musicienne. Qu'est-ce que je recherche dans la musique? Ce n'est pas juste à jouer un instrument et faire le singe savant sur scène, ça m'intéresse pas du tout. Mais pas du tout. C'est pas non plus le côté technique, le côté moi je sais jouer plus vite que toi, etc. Non, pas du tout. Ce que je recherche dans la musique, c'est l'harmonie parfaite. C'est le son le plus pur possible, la vibration la plus pure possible.
c'est la justesse entre nous, trouver, justement, c'est la fusion de deux sons jusqu'à la perfection. C'est l'écoute, capacité d'écoute à aller chercher le son de l'autre et à aller m'intégrer dans le son de l'autre. C'est ce que je fais dans l'improvisation libre. C'est la fusion. C'est aussi les polyrhythmes. Parce que la musique, c'est de la physique et des maths appliquées, tout comme l'architecture d'ailleurs. Et la musique, c'est aussi l'home. Home, c'est le son de l'univers. C'est le premier instant de l'univers. Puis c'est le silence aussi. Il y a tellement de musiciens qui ne savent pas écouter. Le haut potentiel dans la musique, ce qu'ils recherchent aussi, mais c'est la subtilité du silence. Le silence qui est toujours plus intense que la musique. Et c'est aussi donc ce qu'il va rechercher dans la relation amoureuse. Voilà pour le haut potentiel dans la relation amoureuse. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, d'envoyer les liens à vos amis, à vos réseaux sociaux, de laisser des pouces bleus, de laisser des commentaires, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.